بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وردك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, dans nos précédentes émissions, nous parlions des éléments qui s'opposent, n'est-ce pas, à l'acquisition de la foi. C'est-à-dire toutes choses qui cause le fait que l'être humain ne puisse pas atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, car l'être humain, en faisant ces genres d'actions, en entreprenant ces genres d'actions, ne peut pas atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain doit en fait dans ce bas monde atteindre, n'est-ce pas, la perfection. La vraie perfection n'est rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car Dieu, il est le sage, il est l'amour, il est en fait tout, et il est en fait la perfection de manière évidente. Alors, toute personne qui voudrait atteindre la perfection doit avoir, n'est-ce pas, cette envie-là d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui est la perfection. Alors, nous disions que parmi les choses qui empêchent l'être humain d'atteindre la perfection, c'est l'amour, n'est-ce pas, de la passion, et à l'amour également de ce bas monde. Le troisième, c'est le fait de suivre le Satan. Comme vous le savez, le Satan est l'ennemi de l'être humain. Il ne veut pas le bonheur des enfants, n'est-ce pas, d'Adam. Voilà pourquoi il a d'abord, dès au début, dans le paradis, il a en fait fourni l'effort afin de mettre ou égarer, n'est-ce pas, nos pères et mères, notre grand-père et notre grand-mère Adam et Hawa, salam, il les a égarés afin que ceux-ci ne puissent pas profiter des délices, n'est-ce pas, du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans différents lieux, il met en évidence que le Satan est en fait le symbole du mauvais comportement. C'est-à-dire celui-là même qui veut avoir un bon comportement doit en fait délaisser ou fuir, n'est-ce pas, le Satan. Dans le Saint-Coran, Surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la Surat Yasin, verset 61 à 60, de 60 à 61, nous dit Alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratul mustaqim. Il dit que ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Donc Dieu ici nous dit, le Satan que voici, c'est en fait un ennemi déclaré. Donc je vous engage, n'est-ce pas, de ne pas le suivre. Donc le fait de suivre, n'est-ce pas, le Satan fera, n'est-ce pas, de nous que nous soyons égarés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui, il nous dit de ne pas, n'est-ce pas, le suivre. Mais la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la nature, n'est-ce pas, du Satan.
est-ce que quand on parle du Satan, c'est en fait notre passion, notre ego, qui est en fait le Satan? Est-ce que quand on parle du Satan, c'est l'âme qui ne cesse d'ordonner en fait le mal qui est en fait en nous? Est-ce que c'est celui-là même qui est le Satan? Ou bien est-ce que le Satan, c'est le monde? Est-ce que c'est l'amour de ce bas monde qui est en fait qui représente le Satan? Ou bien est-ce que c'est notre passion qui est en fait le Satan? Ou bien est-ce que Satan est un être ou une existante bien donnée qui égare, n'est-ce pas, les gens? Lorsque nous venons au verset coranique, nous constaterons que Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence qu'il y a en fait une créature bien donnée et c'est cette créature-là qui égare, n'est-ce pas, les gens. Voilà pourquoi quand nous partons à la sourate Taha, verset 120, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Il dit puis le diable le tenta en disant: Oh Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Donc ici, il a été mis en évidence que c'est un être bien donné qu'on appelle, n'est-ce pas, Satan. C'est celui-là même qui a égaré notre père Adam, alayhi salam, Donc ici, il ressort que quand on parle de Satan, oui, le bas monde a des influences négatives sur nous. Oui, notre âme qui ne cesse de nous ordonner, n'est-ce pas, le mal. Car, comme vous le savez, l'âme ordonne, n'est-ce pas, le mal. Inna nafsa la mara bisso. Au-delà de ces deux-là, il y a en fait un autre être qu'on appelle Shaitan, celui-là même qui, n'est-ce pas, égare, n'est-ce pas, les gens. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous en préserve, n'est-ce pas, du Satan, qu'il nous donne la possibilité de pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, les voies dont le Satan utilise pour en fait nous égarer. Car, chers frères, chères sœurs, nous, n'est-ce pas, sur cette terre, le Satan a juré, n'est-ce pas, de nous égarer. Ceux-là même qui vivent sur cette terre, qui sont, n'est-ce pas, les fils d'Adam, le Satan a juré et il a dit que je vais leur égarer. Il a dit que je vais leur égarer, mais sauf les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sauf, n'est-ce pas, tes pieux serviteurs, ou bien tes serviteurs pieux. La rouyanahum ajma'in. C'est ce que le Satan a dit, que je vais tous leur égarer. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sauf, n'est-ce pas, tes vaillants serviteurs, ceux-là même qui te suivront, n'est-ce pas, comme il se doit. Alors, le Satan a des voies et moyens qu'il utilise, n'est-ce pas, pour égarer, n'est-ce pas, les gens. Parmi les voies et moyens que le Satan, n'est-ce pas, utilise pour, n'est-ce pas, égarer, c'est en fait la voie qui était en fait citée dans Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, verset 27. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, n'est-ce pas, dans Surat Al-A'raf, verset, n'est-ce pas, 27. Non, pas Surat Al-A'raf, mais plutôt dans Surat
طه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Donc ici le Satan a en fait il joue en fait sur l'esprit, n'est-ce pas, des gens. Donc en fait nous disions que le Satan a plusieurs voies et moyens qu'il utilise, n'est-ce pas, pour égarer, n'est-ce pas, les gens. Dans la sourate A'raf, bien avant que nous n'abordions, n'est-ce pas, les voies et moyens qu'il utilise pour, n'est-ce pas, égarer, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde, nous, en tant que les fils d'Adam alayhi salam, en nous disant Ya bani Adama, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Il dit aux enfants d'Adam que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères, n'est-ce pas, et mères. Donc, c'est pour dire que le Satan, de la manière qu'il a tenté nos pères et mères, de cette même manière-là, il voudrait en fait nous égarer, nous tenter. Donc, il faudra que nous fassions beaucoup attention afin que celui-ci ne puisse pas nous égarer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le tout sachant qui en fait nous enseigne cela. Et lorsque nous venons dans Surat al-Falaq ou bien dans Surat Nas, les voies et moyens que le Satan utilise pour égarer, n'est-ce pas, les gens sont tout à fait mis en évidence ici. En Surat Nas, qui est en fait la dernière sourate du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qul a'udhu bi rabbil nas ou bismillahir rahmanir rahim Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Il dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Yuwaswis. Donc ça veut dire celui qui souffle le mal, n'est-ce pas, dans la poitrine des gens. Donc parmi les œuvres, n'est-ce pas, que le Satan a en fait fait, c'est en fait de souffler le mal dans, comment dirais-je, dans le cœur des gens. Alors, la question qui se pose est de savoir comment est-ce que le Satan se prend, ou bien se prend quand il veut insuffler, n'est-ce pas, le mal dans le cœur des gens. Quelles sont en fait les voies et moyens que, enfin, celui-ci utilise. Le Satan, parmi les voies et moyens qu'il utilise, c'est en fait d'enjoliver, n'est-ce pas, le mal. C'est-à-dire, les mauvaises actions que l'être humain fait, il essaie d'enjoliver cela, il essaie de rendre ça, en fait, bien. Dans le Saint-Coran, surat Al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de cela, nous dit Tallahi, laqad arsalna ila umamin min qablika, fazayyana lahumu shaytanu a'malahum, fahuwa waliyuhum al-yawma, wa lahum azabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Al-Nahl, qui est les abeilles, verset 63, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, il dit par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi. Mais le diable leur enjoliva ce qu'il faisait. C'est-à-dire ce qu'il faisait de mal, le diable venait, n'est-ce pas, enjoliver, n'est-ce pas, cela, et ceci voit ça en bien. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui dans ce monde et ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Donc le Satan est leur allié car c'est lui qui leur, n'est-ce pas, montre le mal. Dans l'autre verset, surat An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa zayyana lahumul shaytan a'malahum, que le Satan a enjolivé pour eux leur action, fasaddahum anis sabil, et il les a barrés, n'est-ce pas, de la voie, fahum la yahtadoun, et ceux-ci ne seront jamais, n'est-ce pas, guidés. Donc, ça c'est, n'est-ce pas, la première, c'est-à-dire le fait d'enjoliver pour eux le mal. Deuxième voie et moyen qu'il utilise pour insuffler, n'est-ce pas, le mal dans le cœur des gens,
c'est le fait de leur donner des fausses promesses. Dans Surat Nisa, Surat, n'est-ce pas, les dames, verset 120, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Il leur fait des promesses, il leur donne de faux espoirs et le diable ne leur fait que des mauvaises promesses. C'est-à-dire donc ici, il te fait, n'est-ce pas, des mauvaises promesses. L'être humain à chaque moment a en fait ces choses-là qu'il ressent en lui, les mauvaises promesses, n'est-ce pas, du Satan. Le fait également de faire peur les gens. Premièrement, c'est enjoliver, n'est-ce pas, le mal. Deuxièmement, c'est en fait le fait de donner, n'est-ce pas, des fausses promesses. Troisièmement, c'est en fait le fait de faire peur, n'est-ce pas, les gens. Il dit Ash-shaytanu ya'idukumul faqr, que le Satan vous promet, n'est-ce pas, la pauvreté. Il vous dit que les biens que vous avez, ne dépensez pas ça, sinon ça va finir. Il dit ne soyez pas à la disposition des pauvres, des déshérités, sinon que vos biens va finir. Ne venez pas en aide, n'est-ce pas, à vos proches parents, car ceux-ci viendront vous aider afin de finir, n'est-ce pas, ce que vous avez comme bien, et après, ceux-ci vont, n'est-ce pas, s'envoler. Donc, chers frères, chers sœurs, le Satan a pour objectif, égarer, n'est-ce pas, les gens, insuffler le mal dans le cœur des gens. Alors, en voulant insuffler le mal, il était d'utiliser, n'est-ce pas, les voies et moyens. Parmi les voies et moyens qu'il utilise, c'est le fait d'enjoliver à nos regards, n'est-ce pas, le mal. Tout ce que nous voyons, n'est-ce pas, comme mal, il essaie de rendre ça, comme on appelle, bien. Voilà pourquoi un jour le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quel serait, n'est-ce pas, votre état, vous, la communauté musulmane, lorsque vous n'allez pas, n'est-ce pas, ordonner le bien et comme on appelle, de conseiller le mal. Et les gens disent que est-ce que ce moment viendra? Il dit oui, et bien plus pire que cela, quel sera le moment où, n'est-ce pas, vous allez ordonner le mal et désordonner, n'est-ce pas, comme on appelle le bien. Et les gens demandent est-ce que cela arrivera? Il dit oui, quel sera votre état lorsque vous allez voir le bien en mal et le mal, n'est-ce pas, en bien. Alors c'est le Satan qui vient faire de telle sorte que nous voyons le mal en bien et le bien en mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve c'est l'insufflement du mal, n'est-ce pas, du Satan, et qui nous donne la possibilité de pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز